Quatrième vidéo de la saga sur la Terre. Notre ministre de l'Agriculture, de la Santé, les citoyens ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, que ce soit par discipline aux ordres donnés, ordres imbéciles, criminels, que ce soit par négligence des citoyens, vous serez coupable d'être complice. Donc, quatrième vidéo, confrontation, santé, déséquilibre. Le maraîcher, notre conférencier, notre écrivain, dit « J'ai assisté à une réunion de 150 personnes environ à Amboise en 2018 où des agriculteurs ont exposé leur expérience et souci de cultiver sans produits chimiques. Deux d'entre eux, en tant que céréaliers, ont offert quelques hectares à des jeunes pour le maraîchage biologique. À la fin de leur exposé, ils ont tiré une sonnette d'alarme pour soulever le besoin d'aide de la part de la collectivité pour les agriculteurs en biologie. Un élu s'est opposé à ce principe prétextant que tout homme doit vivre de son seul travail. Comment pérenniser ce genre de culture si le travailleur ne gagne que 370 € par mois? Nous devrions tenir compte qu'en polluant les terres dans un système classique, nous polluons les nappes phréatiques. Nous devons puiser l'eau toujours plus profonde pour les besoins communaux, la filtrer, la désinfecter. Les agriculteurs bio n'engendrent pas ce surcroît à la collectivité et n'en tirent aucun avantage. Au final, qui serait gagnant? Depuis très longtemps, je pense qu'il serait normal de mettre en place un système de compensation. Notre système actuel favorise la chimie, mais guère le naturel, et ceci dans tous les domaines, dont de la santé et de l'espérance de vie. À 50 ans, les hommes sont déjà atteints, et ce sont plusieurs médecins et professeurs qui le disent. Henri Joyeux, cancérologue, précise que les produits végétaux et animaux dépendent de leur origine, c'est-à-dire la façon dont on les produit. L'agriculteur reste le premier acteur de notre société et sans vraiment le savoir, il est le chef d'orchestre de notre propre équilibre acido-basique si cher au professeur Louis-Claude Vincent, qui le démontre, lui, par la bioélectronique et des données chiffrées. Il faut absolument le valoriser, et ainsi, on créera plus d'emplois. Eh oui, la Terre et ceux qui s'en occupent ont besoin de respect, bien sûr. Ils sont à l'origine de notre santé. Paragraphe santé. La communauté Amish aux États-Unis se trouve divisée en deux parties, l'une rurale et l'autre citadine. On s'aperçoit que les ruraux sont beaucoup plus résistants aux maladies et aux allergies. C'est une preuve que gratter la terre avec ses doigts, marcher les pieds nus sur le sol, nous permet d'être en contact avec la diversité de la flore microbienne. Nous nous confrontons au milieu vivant et notre corps réagit. Que faisaient autrefois nos aïeux? Les enfants se plaisent à patauger dans la boue et porter les mains à la bouche. Ils s'immunisent. Les chiens et les chats par leur nature donnent une richesse à l'humanité. Il suffit de les observer. Il est possible de guérir des tumeurs cancéreuses par les bactéries appropriées qui proviennent de la terre. Un témoin a guéri d'un cancer en faisant des infusions de racines de pissenlit. Mais il précise qu'il ne faut pas laver les racines parce qu'on enlèverait les micro-organismes et l'action serait nulle. L'extrême propreté, la stérilisation, si chère à Pasteur, à outrance, c'est la mort. Les Américains raisonnent de la sorte. On n'a plus de microbes, mais que des cellules esselées et fragiles. L'utilisation de l'argile buccale ou en cataplasme n'est plus à démontrer. Raymond Dextré, Jade Allègre nous l'ont expliqué. J'ai moi-même bénéficié de cette thérapie et je la propose dans nos astuces de santé.
Sous-titre: On m'a évacué, moi, le magnésium. Dans les années 70, une personne de ma famille présentait des crises violentes de tétanie. Elle croyait mourir. Pourquoi? Je vous le donne en mille, je vous l'ai déjà dit en parlant d'absence de magnésium dans les sols. Mon papa, au début de sa carrière, labourait avec un Brabant attelé à 2 chevaux. En 1950, il achète un tracteur et au fur et à mesure de l'évolution, la puissance motrice augmente, ainsi que la profondeur des labours. Dans la terre, ce sont les vers, ainsi que les larves, les taupes, les bactéries, les virus, les rotifères et les bactériophages qui sont déstabilisés, anéantis. Darwin disait « Sans les vers de terre, l'homme n'existerait plus ». Nous n'en sommes pas loin. Grâce aux 3 millions de vers de terre par hectare, c'est 400 kilos de matière vivante qui remue 25 tonnes de terre chaque année et fabrique 5 tonnes d'humus, l'équilibre étant peu ou prou acquis. Grâce à ces vers de terre, la terre se trouve dotée de 2 fois plus de calcium mobile, 2 fois et demi plus de magnésium mobile, 5 fois plus d'azote sous forme de nitrate, 11 fois plus de potasse mobile, 7 fois plus de phosphore assimilable. La charrue a réduit les collaborateurs de l'homme de 4 à 5 fois et voire plus. Les végétaux, les animaux et celui qui se place au bout de la chaîne, c'est-à-dire l'homme, se trouve carencé, en l'occurrence, principalement en magnésium. Le professeur Boucher, de Lemaire Boucher, dont j'ai tous les documents et le livre, dit exactement la même chose. C'est à cette époque que l'on a introduit les engrais pour compenser l'absence de ces travailleurs dans le sol, travailleurs infatigables. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'ensuite, l'homme subisse les contre-coups de l'introduction de la chimie qui contribue grandement à la détérioration de la santé. Ce n'est évidemment qu'un facteur parmi tant d'autres. L'homme a enveloppé l'enveloppe des céréales pour fabriquer de la pâte bien blanche, c'est-à-dire le pain blanc. Cette enveloppe étant alors considérée comme un poison, alors que c'est là, en grande partie, que sont stockés les éléments nutritifs. De plus, les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, très riches en magnésium, ont quasiment disparu de notre alimentation avec le casse-noix. L'aspect délétère se surajoute. En effet, le magnésium se lie au calcium pour capter l'oxygène, ainsi lui permettre de pénétrer et alimenter les cellules. Les métaux toxiques colonisent les cellules. Ils chassent les occupants d'origine minérale. Le résultat, 2 points, nos cellules sont étranglées par manque d'oxygène et déminéralisées par manque de minéraux, magnésium, potassium. Comment ne pas tomber dans la dépression, l'angoisse, la gorge nouée, les crampes, les contractions musculaires, la perte de sommeil, l'absence de libido? Quels sont les métaux toxiques qui sèment un tel désordre et comment ont-ils pu pénétrer dans notre corps? En cas d'urgence, je propose une cure de chlorure de magnésium à raison d'un sachet de 20 grammes dilué dans 1 litre d'eau le matin à jeun, à raison d'un verre ou d'une iguarie. Et nous en convenons, cher Jean-Paul. La méthode qui me convient le mieux pour le magnésium est de consommer nature, une poignée de noix, amandes, noisettes chaque jour pour me rééquilibrer, ainsi que manger des légumineuses 2 à 3 fois par semaine. Passons au sous-titre, oui, Cuba. Jusqu'en 1991. Cuba pratiquait en effet une culture industrielle moderne soutenue par l'URSS qui fournissait le pétrole, le matériel agricole, les engrais chimiques et les pesticides, et achetait les productions, le sucre en particulier. Ceci assurait une économie à peu près équilibrée. La chute du bloc soviétique plongea évidemment Cuba dans un grand chaos économique, en outre aggravé par le blocus américain. Rapidement, la population se mit à souffrir
de la malnutrition. Spontanément, des milliers de jardins apparurent un peu partout, même sur le toit des immeubles. Toutes les initiatives privées furent encouragées par le gouvernement qui se mit à distribuer des lopins de terre à cultiver. Produire de la nourriture était devenu une question de sécurité nationale. Les paysans développèrent l'élevage des animaux de ferme et privés de pétrole, et ils durent abandonner les tracteurs pour revenir à la traction animale et au tout naturel. La main-d'œuvre agricole fut alors multipliée par 10. Dans toutes les villes, on se mit à enseigner l'agriculture biologique sur le terrain. On diffusa des techniques de l'agroécologie. Des réseaux de boutiques se mirent à vendre des semences et des outils de jardinage, à bas prix, prodiguant en plus des conseils aux clients. La crise que Cuba a connue lui a permis de découvrir et de devenir pionnier ou pionnière dans l'écologie agricole, la permaculture et l'exploitation de forêts fruitières. Si demain, les importations de nourriture devaient s'arrêter à Cuba, les habitants seraient beaucoup moins en péril que ceux d'un pays comme la France qui dispose seulement de quelques jours de réserve dans ses supermarchés. L'Islande est aussi un exemple de culture biologique. Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Madame le ministre